Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un for time. Là, un travail uniquement au poids de corps. Vous allez devoir réaliser 3 tours le plus rapidement possible. Dès que vous avez fait un tour, vous allez avoir de la récupération. Donc, vous allez démarrer par 30 air squats. Pour effectuer un air squat, c'est un squat au poids de corps, donc vous allez placer vos pieds largeur d'épaule légèrement vers l'extérieur. Vous allez garder le buste le plus droit possible, le regard vers l'avant et vous allez casser la parallèle des genoux et revenir en extension de hanche. Dès que vous avez réalisé ces 30 air squats, vous partirez sur 20 reverse lunge. Donc pour effectuer un reverse lunge, vous allez amener un pied vers l'arrière, descendre avec le buste le plus droit possible, toucher le genou au sol, repousser vers le haut et amener le pied à la position initiale. À chaque fois, vous allez alterner deux jambes. Ensuite, vous enchaînerez avec G candle stick. Donc pour effectuer un candle stick, vous démarrez en position debout. Ensuite, vous allez amener les fesses au sol, vous allonger et ensuite engager rapidement les pieds à la verticale. Mettez tout votre poids de corps sur les omoplates. Veillez à rester bien gainé, serrer les fessiers. Et ensuite, vous allez ramener rapidement les pieds sur l'avant et vous allez vous redresser, pousser en jambe pour vous redresser. Si vraiment c'est trop difficile pour vous, prenez la deuxième option qui est de repousser, donc se relever avec les mains. Ensuite, vous partirez avec 20 step-up. Donc pour effectuer un step-up, vous allez prendre un contre-haut, une box ou une chaise et vous allez monter dessus pied après pied. Veillez à faire une extension de hanche dès que vous êtes arrivé à hauteur et redescendez du même côté. Veillez à alterner deux jambes également. Ensuite, pour terminer le premier tour, vous allez réaliser 30 squat jump. Donc pour effectuer un squat jump, vous allez faire un squat classique, pousser très fort en jambes et décoller les deux pieds en même temps. Là, rien ne sert de sauter trop haut, le but étant de décoller les deux pieds du sol. Si vraiment c'est trop difficile pour vous, vous pouvez réaliser de nouveau des air squats. Dès que vous avez fini les 30 squat jump, vous avez 2 minutes de récup. Et vous allez devoir faire ça 3 fois. Essayez de faire un tour en maximum 4 minutes. En ce qui concerne l'échauffement, aujourd'hui, vous allez réaliser 3 tours avec 3 mouvements différents. Vous allez commencer par G hollow rock. Donc là, pour effectuer un low rock, vous allez vous placer sur les lombaires, vous balancez en avant et en arrière tout en restant gainé un maximum. Ensuite, vous partirez sur G monster walk. Pour réaliser un monster walk, vous allez placer les fesses à hauteur de genou, garder le buste le plus droit possible, regardez vers l'avant et vous allez vous déplacer en latéralité. Pour terminer, vous allez effectuer 30 secondes de wall sit. En ce qui concerne le wall sit, vous allez vous placer en position de chaise contre le mur. Vous allez placer les hanches à hauteur de genoux et les chevilles sous les genoux. Ensuite, vous allez placer donc les omoplates contre le mur et faire une rétroversion de bassin afin de placer les lombaires sur le mur. Vous allez voir, ça va solliciter davantage le gainage. Et donc, vous allez rester 30 secondes dans cette position et il va falloir faire 3 tours au total. Puis dès que vous avez terminé l'échauffement, vous pourrez faire quelques répétitions sur les différents mouvements du WOD et ensuite vous pouvez démarrer le WOD. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et on se dit à très vite.